Bonjour à toutes, on y est, le mois d'août est bien là et comme annoncé, nous restons ensemble pour un hors-série d'épisodes courts dans lequel je reprends une question, une injonction ou une fausse croyance que j'entends souvent lors de mes accompagnements et qui est pourtant peut-être infondée ou incomprise. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à cette incompréhension. J'ai mal au ventre, pourtant rien n'a changé dans mon alimentation. Voyons tout ça ensemble. Mes éléments de réponse vont plutôt être des questions que je t'invite à te poser si le sujet du jour te touche et te concerne. Première question, depuis quand ressens-tu tes douleurs ? Est-ce que ça fait 1 an ? Est-ce que ça fait 2 jours ? Est-ce que c'est là depuis très longtemps et finalement ça c'est un peu plus important maintenant ? Est-ce que c'est de famille, comme j'entends souvent également ? Bref, savoir depuis quand tu ressens ces douleurs permettra de te donner quelques pistes sur ce qui aurait pu engendrer cette nouvelle douleur ou peut-être engendrer cette montée d'intensité de la douleur. Donc en fait, il faut vraiment réussir à prendre cette casquette de détective pour aller trouver les causes. Deuxième question que tu dois te poser, c'est à quoi ressemblent ces douleurs ? Quels sont ou quel est le type de douleur que tu ressens ? Est-ce que c'est en haut du ventre, en bas du ventre ? Est-ce que c'est à droite, à gauche ? Est-ce que ce sont plutôt des tiraillements, des crampes, des ballonnements, un gonflement ? Bref, toutes ces informations qui sont là non exhaustives t'apporteront des éléments de compréhension sur la nature de la douleur et donc sur les éventuelles causes probables. Est-ce que ça vient des intestins ? Est-ce que ça vient de l'intestin grêle, du côlon ? Est-ce que c'est la putréfaction ou autre chose ? Est-ce que ça vient du foie ? Est-ce que ça vient de l'estomac ? Est-ce que ça vient d'un manque d'acidité, d'un excès d'acidité ? Bref, tout ça va te permettre et va permettre éventuellement également à la personne qui pourra t'accompagner ou les personnes qui pourront t'accompagner de mieux cerner la nature de ces troubles, de tes douleurs ou de ta douleur et donc d'en trouver les causes. Et ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir remédier à ces maux de ventre. Troisième élément, ok, tu sais depuis quand tu as des douleurs, tu sais un peu quel type de douleur, mais maintenant, qu'en est-il de ton transit ? Est-ce que tu vas à la selle ? Et quand et à quelle régularité ? J'entends très souvent à la question suivante, Madame, vous allez à la selle tous les combien ? Ou plutôt à la question suivante, comment se passe votre transit ? Et j'ai une réponse, ça va très très bien mon transit. Et là je creuse. Vous allez à la selle tous les combien de jours ? Je vais à la selle tous les 3-4 jours. Parfois 5. Est-ce que cela est normal ? Suffisant pour éliminer tous les bols alimentaires ingurgités et les toxines également accumulées ? Eh bien non. Donc s'intéresser à son transit permettra également de comprendre aussi d'où viennent ces douleurs. Parce que aller avoir des selles irrégulières, avoir un transit ralenti par exemple, nécessairement ça va engendrer derrière des douleurs qui ne sont pas finalement des douleurs potentiellement de dysfonctionnement ou d'intolérance alimentaire ni quoi que ce soit, mais vraiment d'un transit très ralenti. A contrario, un transit accéléré peut être signe d'autre chose. Donc, s'intéresser à son transit, la régularité, la consistance, la fréquence permettra également de mieux comprendre les douleurs que tu peux éventuellement subir et donc derrière les actions potentielles à mettre en place. Quatrième chose, est-ce que tu as réalisé une corrélation entre l'arrivée des douleurs, l'intensité des douleurs et d'éventuelles prises alimentaires ou de boissons ou émotionnelles ? En gros, est-ce que tu as fait des corrélations, des rapprochements entre tes douleurs et d'autres éléments de ton hygiène de vie ?
Donc ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place, dès que tu ressens ces douleurs, une sorte de suivi de journal intime d'hygiène de vie, dans lequel jour après jour, tu notes ce que tu manges, tu notes ce que tu bois, tu notes comment tu vas à la selle, tu notes quel type d'émotion tu as ressenti. Alors l'idée, c'est pas forcément de dire j'ai ressenti la colère, la tristesse, etc., d'avoir un champ lexical des émotions, mais tu le peux si tu le souhaites. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu un élément contrariant dans ta journée? Est-ce que tu étais plutôt heureuse, plutôt triste, plutôt anxieuse, plutôt angoissée, plutôt déprimée, manque de motivation, etc. Et donc ça pourrait permettre de trouver des éléments concordants qui reviennent souvent, et comme par hasard, tes douleurs également. Donc le cycle également, ton cycle menstruel fera partie des choses à potentiellement suivre dans ton journal intime de ton hygiène de vie. 5e chose, est-ce que tu connais tes seuils de tolérance? Oui, on peut très bien avoir une prise alimentaire, avoir un aliment que l'on supporte parfaitement pendant plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et d'un coup, paf, on se rend compte, peut-être grâce à ce suivi alimentaire, que ça passe plus en fait. Mais l'idée, c'est est-ce que ça passe plus du tout, ou est-ce que c'est ton seuil de tolérance qui a juste évolué? À force, et ça arrive parfois souvent, enfin ça peut arriver, on peut pas dire souvent, mais ça peut arriver que des personnes qui changent de régime alimentaire vont du coup compenser par d'autres aliments pour maintenir un éventuel équilibre, et donc vont surconsommer ces nouveaux ou ce nouvel aliment. Tellement le consommer que le corps va arriver au bout de sa tolérance vis-à-vis de cet aliment-là. Est-ce que ça veut dire que la personne est allergique? Non. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là va devoir arrêter de manger cet aliment? Non, pas forcément, en tout cas pas sur le long terme. L'idée, c'est que le corps, il évolue comme le temps, il change constamment, et que les seuils de tolérance que nous avons vis-à-vis des aliments, mais aussi de plein d'autres choses, évoluent également. Donc on peut très bien, moins bien supporter certains aliments que d'autres, alors que ce n'était pas le cas avant par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus les consommer, c'est juste que notre seuil a changé, et qu'il faut juste en avoir conscience, il faut s'écouter, il faut l'analyser pour se dire là par exemple ça passe plus. Moi c'est le cas par exemple des pois chiches. Voilà, je sais très bien que si je mange des pois chiches, et en fait pour la simplicité de cuisine, quand je cuisine des pois chiches, j'en fais en grande quantité, et j'en fais des pois chiches, et j'en fais du mousse, et j'en fais plein de choses comme ça. J'en fais en grande quantité, mais je ne dois pas tout manger, parce que sinon ça va plus passer. Clairement, j'ai des soucis après intestinaux, etc. Je te passe les détails. Donc je sais très bien que quand je fais ce genre de préparation en conséquence, et bien derrière je congèle ou je conserve autrement, de manière à espacer mes prises, mais passer 2 repas à la suite avec des pois chiches, généralement je commence à avoir quelques désagréments. Et je le sais, ce sont mes seuils de tolérance. Dernière chose, est-ce que ces douleurs digestives ne sont pas uniquement dues à l'alimentation? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que ça vient forcément de ton alimentation? Et ça, potentiellement, grâce au suivi d'hygiène de vie que je t'ai proposé précédemment, tu pourras éventuellement t'en rendre compte. Les douleurs digestives, les douleurs au ventre peuvent éventuellement venir de l'alimentation, mais aussi de comment on mange, dans quelles conditions, la mastication, la vitesse, les émotions, etc. Ça vient aussi des produits que l'on utilise, qui peuvent être source de toxines et qui vont venir surcharger les émonctoires, les intestins, le foie, et donc rendre le processus digestif beaucoup moins efficace. Est-ce que, côté émotionnel, est-ce que tu as des émotions particulières qui viendront peut-être influencer ta digestion? Bref, et ça peut être un mélange de tout ça. Et c'est grâce à ton suivi d'hygiène de vie que tu pourras essayer d'identifier les éléments. Et ce qui est intéressant de garder en tête, et ce qu'il faut que tu gardes en tête, ce qui était bon pour toi il y a quelques années ou quelques mois, ne l'est plus forcément à présent, ou ne l'est plus dans les mêmes proportions.
Et aussi qu'il y a plein de choses que tu consommais peut-être auparavant, que ce soit des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits ménagers ou des personnes que tu côtoyais et que l'émotion au bout d'un moment l'angoisse, la toxémie des relations va arriver à un certain moment où ça va déborder, qu'à l'instant T, ton corps y choisit des moyens de te faire, d'exprimer son mal-être et ça peut passer par des douleurs de ventre. Aussi, dernière chose très importante, ces douleurs, tu peux très bien te faire accompagner, donc explorer tout ce que je viens de te dire en autonomie. Tu peux aussi t'aider d'un accompagnant, un naturopathe ou autre, mais aussi tu peux et tu dois, si c'est vraiment trop douloureux, te faire accompagner de ton médecin, d'un gastro-entérologue pour venir explorer d'éventuelles déficiences organiques, bien entendu. Donc voilà plusieurs pistes, 6 pistes possibles à creuser si tu ressens des douleurs au ventre depuis quelques jours ou quelques semaines, voire plusieurs années. Et j'espère que ces quelques réflexions auront pu t'éclairer sur la question ou l'incompréhension du jour. Je te laisse mûrir tout ça et si tu as envie d'approfondir le sujet, tu sais où me trouver. Par mail, sur Instagram ou directement en accompagnement personnalisé bien entendu. Je te souhaite une belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Ciao!